Aujourd'hui, on va parler du tout nouveau Sony Ult Wear, un casque milieu de gamme qui nous promet plein de belles choses. Un son très puissant, de belles basses, de la bonne réduction de bruit active, le tout avec un design qui serait super confortable. J'ai donc testé un mois dans la vraie vie. Alors, quelles sont ses qualités et ses défauts, et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et si on commence par faire un tour du produit, le casque arrive dans une belle pochette rigide. À l'intérieur, le casque est replié pour prendre moins de place. On a aussi un câble mini jack ainsi que le câble USB. Donc c'est de l'USB-A vers l'USB-C. Et enfin, bien sûr, le casque. Alors je vous le rappelle, on est sur un casque milieu de gamme, donc on est bien en dessous des 200 €. Donc forcément, on a droit à un casque qui va être tout en plastique. Mais comme vous pouvez l'entendre, on n'a pas de plastique qui craque ou quoi que ce soit, les finitions sont quand même très bonnes. On va avoir des gros coussinets à la fois sur l'arceau ici ainsi que sur les écouteurs. J'ai le modèle en blanc, mais bien sûr il existe aussi en noir. Sur l'écouteur gauche, on aura plusieurs boutons. Le premier, ça va être le bouton d'allumage. Juste au-dessus, on aura le bouton qui permet de passer du mode réduction de bruit au mode transparence. Et enfin, on aura le gros bouton Ult ici qui va nous permettre de pouvoir envoyer des basses, voire même beaucoup de basses. En dessous, on aura le port USB-C pour la recharge, le port mini jack. Sur l'écouteur droit, aucun bouton, mais il faut savoir que la partie extérieure est une surface tactile qui nous permettra de pouvoir naviguer entre les pistes en glissant vers l'avant ou vers l'arrière, qui va nous permettre aussi de contrôler le volume en faisant des glissements de haut vers le bas. Et enfin, avec un double tap, je vais pouvoir faire play pause. Allez, on va maintenant mettre le casque. Ce qui est bien, c'est qu'il est très flexible, hein, donc vraiment, il va s'adapter à toutes les têtes. On pourra bien sûr aussi régler en fonction de la taille de sa tête ici. Bon, c'est des clics, hein, mais ça fonctionne très bien. Allez, je le mets. Et au niveau du confort, effectivement, c'est très bien. Comme je vous l'ai dit juste avant, il est bien rembourré à la fois sur les écouteurs, mais aussi sur le haut de l'arceau, ce qui fait que le poids est extrêmement bien réparti, et ce, même après plusieurs heures d'écoute. Malheureusement, le fond de l'écouteur n'est pas rembourré, mais bon, il est assez profond pour que personnellement, en tout cas, mon oreille ne touche pas au fond. Au niveau du poids, vu qu'on est sur un casque qui est 100% en plastique, il est quand même assez léger, et je vous l'ai dit, hein, le poids est très bien réparti en plus. Ce qui fait que c'est un casque qui est vraiment parfait pour être porté toute la journée, surtout qu'on va pouvoir dépasser les 30 heures d'autonomie. Au niveau du maintien en position assise ou même en marchant dans la rue par exemple, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça vaut en conditions sportives? En extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà parce qu'avec le mode transparence, on a les bruits du vent qui sont vraiment vachement amplifiés, donc on peut pas l'utiliser. Avec le mode réduction de bruit activé, pas de souci. Mais bien sûr, du coup, on se coupe de tout l'environnement autour de nous. Bon là ici par exemple en forêt, pas de souci, hein. Mais si jamais vous courez en ville, ça va être plus compliqué. Par contre, j'ai bien aimé le fait d'avoir tous les contrôles disponibles directement avec le panneau tactile ici. C'est quand même super agréable d'avoir ça. Bon, après 20 bonnes minutes de course déjà, j'ai clairement trop chaud aux oreilles, ça y est. Autre élément aussi un petit peu dommage à prendre en compte, c'est le fait que le casque va bouger un petit peu quand même de haut en bas, ce qui va beaucoup amplifier les bruits des pas. Donc ça c'est clairement dommage parce que on entend vraiment à chaque pas qu'on va faire pounk 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 pounk. Donc vraiment pour du sport en salle, à la limite, ça peut le faire, mais si comme vous faites du running en extérieur, c'est clairement pas le casque que je vous conseillerais. On est qu'à la moitié. Enfin, maintenant, il va falloir rentrer à la maison. Hein. Allez, c'est parti. Bien sûr, hein, il sera résistant à transpiration. Mais bon, c'est jamais agréable comme ça de suer des oreilles parce qu'on fait du sport. En sans fil, le casque va communiquer en Bluetooth bien évidemment avec les codecs SBC et AAC, mais aussi le codec LDAC. Le casque sera multipoint en désactivant ce codec LDAC, et pour ne rien vous cacher, au niveau des performances audio, j'ai pas constaté de gros apport du LDAC par rapport au AAC, donc moi je l'ai laissé en AAC pour profiter du multipoint. Notons aussi que le casque dispose de connexions rapides sur Android et sur Windows. Pour l'écosystème Apple, il faudra tout simplement rester appuyé sur le bouton Power lorsque le casque est éteint. De cette façon, le casque va rentrer en mode appairage et on pourra le connecter facilement à notre produit. On pourra aussi connecter le casque en filaire via une prise mini jack. Malheureusement, on ne pourra pas le connecter avec un câble USB-C. Au niveau de l'application, le casque Sony Ult Wear fonctionne avec l'application Sony Headphones. Cette application a l'avantage de regorger de possibilités de personnalisation, mais c'est vrai qu'on peut vite s'y perdre tellement on a de fonctions disponibles. On va pouvoir aller très loin dans la personnalisation, par exemple adapter la réduction de bruit qu'on veut mettre sur son casque en fonction du lieu où on se trouve. On pourra aussi activer ou pas tel ou tel bouton. On a bien sûr aussi accès à un égaliseur complet pour personnaliser le son comme on le souhaite, et plein d'autres fonctions comme par exemple l'activation ou désactivation de détection de port automatique. Bref, vous l'aurez compris, le casque est vraiment archi personnalisable et l'application est bien entendu disponible sur Android et sur iOS. Parlons maintenant de la réduction de bruit. La réduction de bruit est quand même assez bluffante, en particulier pour un produit à moins de 200 €.
J'ai testé dans la rue, dans le train et même dans l'avion et je dois dire que j'étais assez bluffé. Il suffit d'un tout petit peu de musique pour vraiment être dans sa bulle directe. Elle est particulièrement efficace sur les basses, mais aussi sur les médiums, ce qui est vraiment très rare sur cette gamme de produits-là. Et ajouté à ça, on a aussi une très bonne réduction de bruit passive des bruits les plus aigus, ce qui fait qu'il suffit d'avoir un tout petit peu de musique pour vraiment être dans sa bulle et de ne plus rien entendre de ce qui se passe autour de nous. On a la réduction de bruit active qui s'occupe des basses et des médiums, la passive des aigus. Bref, c'est nickel. Bon, bien sûr, on ne sera pas au niveau de ce que font les casques très haut de gamme, hein, comme un Bose QC Ultra par exemple, ou alors un AirPods Max. Mais il n'empêche qu'à moins de 200 €, difficile de trouver mieux. Surtout que moi, je l'ai acheté celui-ci à 156 €, je crois. Et bonne surprise aussi pour le mode transparence qui est plutôt réussi. On a un très léger bruit blanc, mais dès qu'on met un peu de musique, il s'efface. Et ce qui est bien, c'est que les voix sont pas trop robotisées. On a une bonne transmission des bruits extérieurs dans le casque. C'est ni trop ni pas assez. Donc vraiment, plutôt bon boulot là-dessus. Et le son, ça dit quoi? Si jamais vous aimez bien les basses, là vous allez être servi avec ce Sony UltWare. Et ça, même sans activer le mode Ult. Dès qu'on va activer le mode Ult 1, on aura un peu plus de basse, et dès qu'on va activer le mode Ult 2, là on en aura vraiment. Et pour ma part, c'est pas forcément le son que je préfère avoir une signature sonore qui est assez neutre, mais je sais que parmi vous, il y en a plein qui aiment beaucoup les basses et quand elles sont bien mises en avant, et là pour le coup c'est vrai, elles sont bien belles, elles sont bien rondes, et surtout j'ai pas envie de trop lui en tenir rigueur parce que c'est finalement ce que Sony nous vend. Sur ce modèle là, on sait que c'est un casque qui va mettre en avant les basses, et ben oui, c'est ce qu'on a clairement. Et que forcément, quand on va mettre autant les basses en avant, ben les médiums et les aigus vont être un petit peu en retrait. C'est pas pour autant que le casque ne sait pas en faire, hein, parce qu'on joue un petit peu avec l'égaliseur, en baissant un petit peu les basses, en augmentant un petit peu les aigus, on arrive à avoir un son qui est pas neutre, mais déjà mieux équilibré. Mais encore une fois, c'est pas le cœur de cible de ce produit-là. Donc en musique par exemple, si vous écoutez beaucoup de musique urbaine, si vous écoutez beaucoup d'électro, là vous êtes ravis, hein, les basses sont trop bien. Par contre, forcément, si vous écoutez plutôt du jazz et du classique, là, je vous conseillerais plutôt notre casque. Pour des films, c'est aussi un petit peu pareil en fonction des films que vous allez regarder. Un gros film d'action, à gros budget avec des explosions partout, là, ça va juste être trop bien. Par contre, forcément, hein, si c'est plutôt un film d'auteur où on a besoin de vraiment entendre bien comme il faut le timbre de la voix et tout ça, là, ce sera moins adapté. Et sur du jeu vidéo, j'ai remarqué que la scène sonore était un petit peu étriquée, c'est dommage. En fait, on n'a pas cette impression d'être au milieu de la scène. On sent qu'on est dans un casque, on sent qu'on est un petit peu comme ça, renfermé sur nous-mêmes. Et pensez bien, en Bluetooth, on a la latence, donc si jamais ça vous gêne, vous pouvez toujours le brancher en jack seulement. Là, j'aurais bien aimé avoir de l'USB-C pour le brancher par exemple à mon téléphone lorsque je joue, sans avoir besoin d'avoir un dongle supplémentaire. Allez, c'est parti, on teste tout de suite la qualité du micro. Et voici un exemple du son du micro du Sony UltWare en environnement très calme. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est déjà un petit peu lointaine, c'est dommage, surtout quand on sait qu'il y a plein de micros tout autour de chaque écouteur du casque. Et voici la qualité des micros des Sony UltWare, cette fois-ci en environnement très bruyant. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que ma voix est encore compréhensible, et surtout, est-ce que ça vous dérangerait d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a cette qualité de micro-là? Et du coup, est-ce que le Sony UltWare est fait pour toi? Il sera parfait pour toi si jamais tu aimes les belles basses et que tu veux des grosses basses sur ton casque. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu recherches la meilleure réduction de bruit, en particulier dans les transports, les bruits de la ville et tout ça, à moins de 200 €. Je vais aussi te le conseiller si jamais tu cherches un casque qui sera confortable sur une longue durée, surtout qu'en plus il a quand même 30 heures d'autonomie. Par contre, je vais te le déconseiller si jamais tu cherches un casque avec un son neutre qui sera allé sur tous les styles de musique. Là, je vais plutôt te conseiller l'Edifier WH920NB ou alors le Sennheiser Accentum Plus. Je vais aussi te le déconseiller si jamais tu veux un casque qui est capable d'être branché en USB-C pour jouer par exemple. Et ça, c'est une fonction qu'a d'ailleurs le Sennheiser Accentum Plus. Et j'ai aussi te déconseiller si jamais tu cherches un casque pour faire du sport. Là, je te conseillerais plutôt la gamme Beats avec soit le Studio Pro ou alors le Solo 4 que je vais tester très bientôt sur la chaîne. En conclusion, le produit est clairement fait pour ceux qui passent beaucoup de temps dehors dans des environnements bruyants parce qu'il y a une bonne réduction de bruit et qui aiment bien les musiques avec beaucoup de basse. Et donc, si tu te reconnais dans cette description-là, je peux que te le recommander. C'est vraiment un très bon produit qui a un excellent rapport qualité-prix. Et si jamais ce n'est pas pour toi, j'ai testé plein d'autres casques sur la chaîne, n'hésite pas à aller voir ça, je suis sûr que tu trouveras le produit qui est fait pour toi et tes usages. Et donc si le produit vous intéresse, vous avez bien sûr quelques liens en description et en commentaire épinglés, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, pensez bien à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment, et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.